coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je reviens aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. Ça fait déjà plusieurs temps que je vous dis que je vais filmer cette vidéo. Donc ça y est, je me lance puisque j'ai une échéance qui arrive d'ici 15 jours. Il fallait que je vous parle de... Voilà, ça va me faire du bien de vous parler de mes soucis de santé. On va commencer par le début. Donc en fait depuis que j'ai 15-16 ans, j'ai des problèmes hormonaux. Donc ils se sont d'abord déclarés donc, à mes 17 ans. En fait j'ai eu mes premières règles à mes 15 ans. Je les ai eues pendant un an et demi. J'avais des douleurs mais normales, hein. Je supportais quand même assez bien. Et à mes 17 ans, plus rien, rideau, plus de règles. Et ça va être un peu compliqué pour moi de vous parler de tout ça parce que ça me fait remonter des souvenirs, etc. Donc je vais essayer de ne pas craquer. Donc à mes 17 ans, rideau, plus rien, plus de règles et un écoulement anormal au niveau des seins, tout simplement, de ma poitrine, un écoulement de lait. Donc là, à 17 ans, vous flippez un peu quand même votre race, hein, comme dirait l'autre. J'avais très peur et j'avais aussi très peur d'en parler à ma mère tout simplement, puisque bah, c'est quelque chose de pas normal dans ma tête de jeune fille. Si tu as du lait qui coule, bah, c'est tout simplement parce que tu es enceinte, alors que je n'avais eu aucun rapport sexuel avant cet âge-là. Donc j'ai eu très peur. En plus ça tombait l'année de mon bac, ça tombait également en plein divorce de mes parents. Donc j'ai eu un petit chamboulement dans ma vie privée, dans ma vie scolaire. Donc j'ai sauté le pas au bout de 4-5 mois en le disant à ma mère tout simplement, de toute manière qui commençait à se poser des questions puisque je lui demandais pas de racheter des serviettes, etc. Donc nous sommes allés voir sa gynécologue. Donc c'était le premier rendez-vous pour moi gynécologique. Et elle m'a dit effectivement c'est pas normal. Donc elle, son premier diagnostic c'était un taux de prolactine trop élevé. Donc on a fait, donc elle m'a donné une prise de sang complète. Donc voilà, pour vérifier thyroïde, prolactine, etc., etc. Et effectivement, j'ai eu un pic très élevé. Donc c'était il y a... Donc j'ai 33... Je vais avoir 33 ans. Donc c'était il y a 16 ans, je me souviens plus des taux, etc. Bon bref, j'avais un taux très anormal de prolactine. Donc elle m'a dit, donc à cette époque-là, dans la ville où j'habitais, il n'y avait pas encore d'IRM. Donc elle m'a conseillé d'aller... sur Lille, donc au CHU de Lille. Donc elle m'a pris rendez-vous, etc. J'ai eu rendez-vous quelques semaines après sur Lille pour faire une IRM. Donc j'ai eu les résultats à peu près 15 jours après. Elle m'a appelé en urgence en me disant il faut absolument que tu viennes me voir, j'ai quelque chose à te dire. Donc là on a eu très peur avec maman. Nous sommes retournés voir la gynéco et s'il en est sorti, c'est que tout simplement j'avais un microkyste, un adénome sur l'hypophyse. Donc si vous ne savez pas ce que c'est que l'hypophyse, c'est une glande qui se situe en dessous du cerveau et c'est une glande qui gère un peu tout, qui gère les hormones, qui gère la montée de lait pour les femmes enceintes, qui gère encore d'autres hormones, j'ai plus les noms scientifiques en tête, qui gère aussi la fonction des reins, la vessie également. Donc c'est vraiment une glande hormonale qui gère tout. Et en fait sur l'IRM, il s'est avéré que le kyste, donc c'est une glande qui n'est pas plus grosse que la taille d'un petit ongle, hein. Donc c'est vraiment une toute petite glande. Et en fait j'avais un kyste qui faisait les trois quarts de la glande. Donc j'ai été prise en urgence sur Lille pour faire d'autres examens. Donc ça c'était aux alentours de mars-avril, donc sachant que j'avais les bacs blancs, j'avais quand même mon bac qui arrivait en juin, etc. Donc j'étais pas forcément dans l'optique d'avoir mon bac cette année-là, sachant que je suis de fin d'année, donc c'est comme si j'avais un an d'avance. Donc c'est pas très grave. Mes parents m'avaient dit bah, si t'as pas ton bac cette année, c'est pas grave, c'est ta santé avant tout, tu auras ton bac l'année prochaine. Donc je suis quand même allée à l'épreuve du bac. Donc les chirurgiens ont bien compris que pour moi, entre guillemets, la priorité, enfin, c'était pas non plus un cas d'extrême urgence. Donc il fallait d'abord que je passe mon bac et ensuite me faire opérer de ce que j'avais sur l'hypophyse. Donc date d'intervention programmée le 10 août, c'est ça, 2001.
Donc j'ai passé mon bac. J'ai été au rattrapage avec 15 points, je crois, à rattraper. Donc la surprise, c'est que j'ai eu mon bac scientifique. Mais j'étais vraiment pas dans cette optique-là. Il y avait cette opération qui m'obsédait. J'avais vraiment peur. J'avais vraiment peur de me faire opérer, puisque donc l'opération, c'est sur une glande qui est juste en dessous du cerveau. Donc il y a quand même il peut y avoir des conséquences assez graves. Donc je me suis fait opérer le 10 août avec, normalement c'était une hospitalisation de 4 à 5 jours. Sauf que mon intervention ne s'est pas super bien passée. J'ai dû rester à l'hôpital une quinzaine de jours, puisque en grattant en fait pour enlever le kyste, ils ont touché une partie de l'hypophyse qui gérait en fait la vessie. Donc j'urinais trop par rapport à ce que je buvais. Donc c'était en plus très contraignant, puisqu'il fallait que je note, à chaque fois que je buvais, il fallait que je note l'évolution sur la bouteille d'eau. À chaque fois que j'allais aux toilettes, il fallait que j'aille faire pipi dans un récipient pour noter exactement ce que j'urinais. Donc il fallait faire un ratio entre ce que je buvais et ce que j'urinais. Tout ça toujours à l'hôpital. Donc rester à l'hôpital aussi longtemps quand vous avez 17 ans, c'est un petit peu compliqué. J'ai eu la chance d'avoir ma maman qui est restée avec moi tous les jours. Elle dormait pas avec moi, mais elle était dans une maison familiale. Donc elle venait me voir tous les jours, donc c'était quand même assez plaisant, on va dire. C'était déjà contraignant d'être à l'hôpital, mais le fait qu'elle puisse être là avec moi, c'était plutôt pas mal. Si je commence à... Voilà, c'est normal, hein. Ça va passer. Ça risque d'être une vidéo quand même assez forte émotionnellement pour moi. Bon. Et j'ai besoin de vous en parler. Donc je me fais opérer. Au bout de 10 jours, je peux rentrer chez moi. Donc toujours avec un petit suivi quand même gynécologique et médical tout simplement. Donc suite à l'opération, on me met sous pilule. Donc je n'ai plus la pilule en tête, je devais avoir une pilule genre Diane 35, etc. Bon bah ça se passait très bien, j'avais mes règles. Forcément grâce à l'opération je n'avais plus non plus d'écoulement de lait. Donc c'est comme j'ai eu mon bac, je rentrais dans ma période universitaire, donc j'ai fait un DUT. Et bah voilà, c'est l'université, c'est bien, c'est les premières sorties avec les copines, les copains, etc. C'est durant ma deuxième année que j'ai rencontré mon chéri qui est devenu depuis mon mari. Et bah voilà, donc on s'est mis ensemble en 2003. Donc au bout de 3 ou 4 ans, on s'est dit bon bah tu vas arrêter la pilule et puis voilà, après on fera un enfant quand ça viendra et puis c'est tout. Et à l'arrêt de ma pilule, arrêt des règles. Donc rebelote. Donc mon mari était, enfin mon futur mari était quand même au courant de mes soucis de santé, etc. Je lui en avais longuement parlé en lui disant je ne sais pas si un jour, vu tous les soucis que j'ai, je ne sais pas si un jour on pourra avoir un enfant. Donc il m'avait dit bah c'est pas grave, on surmontera ça ensemble, s'il faut on fera une FIV, et si les FIV ne fonctionnent pas, c'est pas grave, on passera à l'adoption. Il n'y a pas de souci, c'est pas pour ça que je vais pas continuer à être avec toi. Donc arrêt de la pilule, arrêt des règles, donc je me dis allez c'est pas encore trop grave, la pilule de toute manière c'est de la merde, donc si j'arrête la pilule, c'est peut-être normal que mes règles ne reviennent pas. Donc 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, au bout de 5 mois, je lui dis c'est quand même assez bizarre que je ne trouve pas mes cycles réguliers. J'en ai parlé à ma mère et ma mère m'a dit écoute, consulte, va voir le gynéco. Donc je suis allée voir mon gynécologue qui m'a dit que c'était peut-être normal après une opération comme ça que les cycles ne reviennent pas normalement. J'ai refait des prises de sang, les prises de sang étaient normales. Donc mon médecin traitant mon médecin traitant en a parlé avec mon gynécologue, donc ils se sont dit on va te mettre sous traitement hormonal pour rebooster un petit peu tout ça. Donc on m'a mis sous Dostinex. Donc donc un traitement hormonal à prendre une fois par semaine à date et heure fixe. Donc pour moi c'était le mardi soir à 20 h, voilà, donc j'avais ma petite pilule à prendre tous les mardis soirs.
Et j'ai commencé à gonfler, à gonfler, à gonfler. Donc j'ai pris énormément de poids après cette période-là. Mes cycles étaient redevenus normaux. Donc je m'étais dit, bon bah c'est pas très grave. Avec la pilule, j'avais pas pris de poids. Traitement hormonal, je m'étais dit, bon bah c'est pas très grave, tu vas prendre du poids, mais tu le reperdras, il n'y a pas de problème. Et puis donc j'ai gardé ce traitement pendant un petit moment quand même, mais je sentais que ça me convenait pas, ça m'allait pas, ça jouait énormément sur mes humeurs. Avec ce traitement, on n'arrivait toujours quand même pas à faire un bébé, et puis j'ai eu quelques soucis de travail durant cette période-là, j'ai été licenciée, etc. Donc pour moi, j'étais pas encore, nous n'étions pas encore prêts vraiment pour faire un bébé. On essayait quand même, hein, forcément, mais on n'arrivait pas, ça venait pas. Et puis j'ai eu une grosse chute de cheval. Non, en premier lieu, j'ai perdu mon papa, donc ça fait 2 ans, il y a une semaine à peu près. Et j'ai vraiment eu du mal à m'en remettre. J'étais un petit peu en arrêt maladie. J'étais en arrêt maladie 1 mois et demi. Et à mon ancien travail, ils en ont profité pour... Donc à mon ancien travail, ils en ont profité pour me dire, bon bah voilà, t'as pris de l'arrêt maladie, on veut plus de toi. Donc ça s'est fait en commun accord. De toute manière, j'en avais marre de travailler là où j'étais avant. Donc je m'étais dit, bah c'est pas grave, j'ai 30 ans, justement, ça me fera changer de boulot à cette période-là, et puis c'est pas très grave. Donc je remonte quand même la pente suite au décès de papa, et en août je fais une lourde chute de cheval. Donc en fait je suis tombée en fait dans un manège. Pour monter à cheval, vous avez ce qu'on appelle des pare-bottes. Donc c'est pour protéger les murs en fait du manège, et donc je suis tout simplement tombée donc sur le pare-bottes, donc sur le dos, donc je me suis explosé l'omoplate, et je suis après retombée comme ça sur le ventre. Pas plus de mal que ça, enfin si, forcément l'épaule cassée, donc bon, je l'ai senti quand même passer, mais au niveau du ventre, rien de particulier. Bon, on appelle les pompiers parce que je pouvais pas me lever, donc les pompiers m'amènent en urgence à l'hôpital. On me fait une radio de l'épaule parce que j'avais vraiment très très mal à l'épaule, donc on me dit, bah oui, effectivement, vous avez l'omoplate de fracturée. Et au niveau du ventre, bah ils ont rien fait puisque je sentais rien. Et puis donc j'ai été en arrêt de sport tout simplement pendant 6 ou 7 mois, donc forcément j'ai repris encore du poids parce que je ne pouvais plus faire de sport. Et puis je grossissais quand même de façon un peu anormale. On a déménagé donc dans un tout petit village, pour vous dire, les voisins pensaient que j'étais enceinte. Donc voilà, je m'étais dit, bon bah c'est pas très grave, avec la reprise du sport, ça va le faire, ça va aller, tu vas reperdre le ventre que t'as pris, il n'y a pas de problème, ça va aller, ça va le faire. Entre temps, des problèmes intestinaux, mais bon, papa avant de décéder, avait aussi des problèmes intestinaux. Donc ça, on s'en est rendu compte avant de partir en vacances, donc en août 2015 avec mon chéri. Donc je vais voir mon médecin me dit, écoute, pars en vacances tranquille avec Seb, vous partez en vacances, et puis c'est pas grave, on fera des examens quand tu reviendras de vacances. Donc on part une semaine aux Canaries, donc qui dit Canaries dit vol en avion. Donc l'aller super bien, on passe une semaine vraiment géniale, on s'est reposé pendant une semaine, on n'a rien fait pendant une semaine. C'est juste trop bien. Et alors au retour, j'ai dégusté. Donc là, on retourne en avion, on revient en pleine nuit. Mes beaux-parents viennent nous chercher à l'aéroport. On passe la nuit, donc on est rentré sur les coups de 4-5 heures du matin. Donc on s'était dit demain matin, grâce mat, parce qu'on reprenait le boulot. Donc on est revenu un dimanche, on reprenait le boulot le mercredi. Et puis dimanche matin, sur les coups de 9 heures, je me suis réveillée, mais en pleurs, je n'en pouvais plus, j'avais énormément mal au ventre. Je suis descendue, mes beaux-parents étaient réveillés, mon chéri aussi, mais vraiment pas bien, pliée en deux, j'en pouvais plus, j'étais pliée en deux, je ne pouvais plus marcher, je ne pouvais pas rester assise. Donc comme je suis un petit peu têtue, j'ai pris un médicament, j'ai pris un Antadis. D'habitude les Antadis, ça me fait effet tout de suite, et là ça passait pas. Au bout d'une heure et demie, j'avais toujours mal. Mon chéri m'a dit, je t'emmène aux urgences, on peut pas te laisser comme ça. Donc il m'a emmené aux urgences, donc on est à peu près à un quart d'heure de
de la ville de Saint-Quentin. Il m'emmène aux urgences. Donc déjà la route, ça m'a paru une éternité. Je n'en pouvais plus. C'était juste horrible. J'avais vraiment trop mal. Le moindre à-coup me faisait hurler de douleur. Donc j'arrive aux urgences de Saint-Quentin. Donc les urgences de Saint-Quentin sont, comment dire, pas top du tout. Donc je suis tombée sur un interne qui me dit bah vous avez mal au ventre. Bah je dis oui. Il me dit bah vu votre ventre vous êtes enceinte. Bon déjà ça fait plaisir. Je dis bah non, je vous dis que je suis pas enceinte, j'ai fait des tests de grossesse etc. Je suis pas enceinte. Il dit je vous fais quand même une prise de sang. Pas de problème. La prise de sang revient une demi-heure après, forcément négative, ça je lui avais déjà dit. Il me dit bah pour vous calmer on va vous mettre sous morphine. Donc forcément il me fait une injection de morphine, forcément j'ai plus mal. Et puis au bout de 2 heures, il me dit bah vous pouvez rentrer chez vous, je vous prescris un scanner. Il dit c'est peut-être un problème gynécologique. Mais il dit je le fais pas ici, c'est pas urgent. Alors que je vous jure, j'étais vraiment pliée de douleur. Il me dit c'est pas urgent, vous avez plus mal. Forcément avec de la morphine, je pense que toute douleur contrée avec la morphine, je pense que vous n'avez plus mal après. Bref. Donc il me dit vous passerez en externe un scanner. Donc le temps de... Donc ça c'était le dimanche et j'étais vraiment incapable de reprendre le travail. Donc je suis allée voir mon médecin le lundi pour lui expliquer tout ce qui s'était passé. Et il me dit tant qu'on n'a pas de nouvelles de ton scanner, donc ça c'était le 9 septembre. Il dit tant qu'on n'a pas de nouvelles de ton scanner, tu ne reprendras pas le travail. Donc je fais le nécessaire pour avoir un rendez-vous en urgence pour un scanner. Donc en urgence sur Saint-Quentin, c'est 14 jours après. Donc je passe mon scanner en externe et on pensait que c'était dû à des problèmes intestinaux. On ne pensait pas du tout que c'était dû à ce que je vais vous expliquer après. Donc je passe mon scanner et puis le médecin vient me voir, il me dit mais vous venez pourquoi? Je lui dis bah je viens pour des problèmes aux intestins. Il me dit non, il dit pour moi c'est pas un problème intestinal, vous avez un kyste. Bon. Vous avez un kyste, alors il ne m'a pas précisé où était le kyste, si c'était un kyste intestinal ou ailleurs. Donc il me dit bah c'est pas grave, je vais vous recontacter prochainement. Il me dit c'est pas très grave, je vous recontacterai très prochainement pour faire une IRM plus poussée. Donc ça c'était un mercredi, je m'en souviendrai toujours. Le mercredi, donc j'étais toujours en arrêt maladie, je devais reprendre le lundi de la semaine d'après. Donc le vendredi, je reçois un coup de fil en urgence du secrétariat du centre d'imagerie où j'avais été passer mon scanner. Et la secrétaire me dit, le docteur, donc j'ai plus son nom en tête, me dit de vous appeler puisque vous devez passer en urgence un IRM lundi après-midi, donc 3 jours après. Mais elle me dit il faut absolument que vous passiez au cabinet puisque j'ai quelques recommandations à vous donner, puisqu'il y a un régime bien spécifique à suivre pendant 3 jours. Donc régime sans résidus, etc., etc. Enfin je vous passe les détails, ça a été horrible. Et un petit lavement à faire avant l'examen, mais elle dit vous venez au cabinet et puis je vous donnerai tout ce qu'il faut. Et alors là j'ai eu un stress énorme en arrivant au cabinet. Je sais pas pourquoi je m'attendais à ce qu'ils allaient me dire. Donc j'étais en panique totale, j'étais avec mon mari, donc j'étais pas toute seule. Et donc elle me donne les préventions pour les 3 jours à suivre et l'ordonnance pour l'IRM lundi après-midi. Et elle me donne pas les clichés du scanner. Je dis non mais attendez, je dis moi je repars quand même avec mes clichés du scanner, puisque je veux aller voir Enfin je veux quand même avoir les clichés avec moi. Elle dit attendez, je vais voir ce que je peux faire. Donc elle va chercher les clichés avec le compte rendu. Et voilà, donc il pleuvait comme vache qui pisse. Mon mari est allé chercher la voiture pour pas que je sois mouillée. Et en l'attendant, j'ai eu la merveilleuse idée d'ouvrir tout simplement les clichés avec le compte rendu. Chose que je n'aurais pas dû faire. Petit souci de carte SD pleine. Donc je disais que je n'aurais pas dû regarder les clichés et le compte rendu. Tout simplement puisque ce que j'ai vu et ce que j'ai lu, je m'y attendais tout simplement pas. Je ne savais pas que ça pouvait exister. Donc je vais essayer d'en parler sans craquer. En fait, j'avais tout simplement... donc au début on pensait à
Donc un énorme, mais quand je vous dis énorme, c'est énorme, un énorme kyste ovarien. Voilà, enfin, un énorme kyste. Et on ne savait pas d'où ça venait. D'où l'IRM en urgence. Donc là, j'étais forcément dans tous mes états. En fait, ça s'est passé comme ça. J'ai lu le compte-rendu, et en lisant le compte-rendu, je me suis dit, ils se sont trompés dans l'unité de mesure. Parce que dans le compte-rendu, je pourrais vous le lire, hein, mais voilà, j'ai pas trop envie de ressortir les radios, etc., puisque j'ai tout gardé. Donc dans le compte-rendu, il marquait donc un kyste d'une taille de 32 cm par 18 cm. Donc vous imaginez la taille d'un ventre, et vous imaginez ce que ça peut faire 32 cm de hauteur par 18 cm de largeur. Voilà, donc je suis forte, hein, de nature. Mon père était costaud. Du côté de mon père, on est tous un petit peu costauds, avec les os assez gros et pas fins. Enfin voilà, je ferai jamais une taille mannequin, je rentrerai jamais dans un 36. Hein. La dernière fois que j'ai porté du 36, je devais avoir 14 ans. Hein. Bon. Bref, donc voilà, je n'aurai jamais une taille mannequin, mais je ne me considère pas non plus comme obèse, hein. Je suis ronde, voilà, j'ai des rondeurs, je vis très bien avec, hein, mais j'ai certaines rondeurs. Alors là, quand j'ai vu ça, ça a été le coup près, donc j'ai regardé donc j'allais aller voir la secrétaire en lui disant, vous vous êtes trompé sur les mesures, c'est pas des centimètres, c'est des millimètres, c'est pas possible. Puis avant d'aller la voir, j'ai regardé le cliché. Effectivement, il y avait sur le cliché, il y avait une masse énorme, mais vraiment énorme, hein. C'était vraiment traumatisant. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que c'est, enfin, c'est pas possible autrement, j'avais l'impression d'avoir un alien dans le ventre. Bon. Donc mon mari est venu me chercher, j'étais dans un état pas possible, je tremblais, j'étais en train de faire une crise de nerfs. J'étais réellement en train de faire une crise d'angoisse, une crise de nerfs. Il me dit, bah, qu'est-ce qu'il y a, je pouvais pas lui parler, j'étais en pleurs, j'étais en train de faire une crise de nerfs, vraiment, j'étais en train de devenir folle. Donc le centre d'imagerie n'est vraiment pas loin de mon médecin traitant, donc on est allé en urgence chez mon médecin traitant. Quand la secrétaire médicale nous a vus, elle m'a dit, cherchez pas, elle dit, je vous cale entre deux rendez-vous. Donc les gens dans la salle d'attente ont été compréhensifs. Donc mon médecin traitant, quand il m'a vu arriver dans cet état-là, il s'est douté qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc mon médecin traitant, très calme, très posé, très professionnel, a pris les clichés. Excusez-moi. Donc mon médecin traitant a pris les clichés, les a regardés, il a lu le compte rendu, il en revenait tout simplement pas. Donc lui, d'après les clichés, ne savait pas non plus d'où ça venait. Donc sur le compte rendu, c'était tout simplement marqué que ça pouvait être un kyste gynécologique, donc un kyste ovarien. Donc mon médecin traitant a été clair avec moi, en me disant, j'ai jamais vu de cas comme ça, j'en ai toujours entendu parler pendant mes études, mais je n'ai jamais eu un cas comme ça. Donc il dit, on va pas s'affoler, si ça se trouve, c'est pas ça, on va attendre ton IRM de lundi, ça ira mieux. Donc forcément, vu dans l'état que j'étais, il m'a prescrit voilà, un antidépresseur et un somnifère très léger pour dormir, parce que j'étais vraiment dans un état pas possible. Et il me dit, tu vas faire cette... Donc il m'avait donné une prise de sang, il me dit, tu vas faire cette prise de sang en urgence demain matin. Et il dit, tu demandes à ce que les résultats me soient transmis en urgence lundi matin. Donc j'ai pas cherché à comprendre, je lui fais confiance les yeux fermés. J'ai pas été voir sur internet ce que c'était que la prise de sang, et c'était pas une prise de sang que j'avais déjà faite. Donc je prends rendez-vous le lendemain matin pour faire une prise de sang. J'y vais en urgence, donc c'était le samedi matin, donc j'y vais en urgence à 8 h, et la dame l'infirmière qui m'a piqué me dit, mais est-ce que vous savez pourquoi, quel genre de prise de sang votre médecin vous a donné? Je dis non, je lui ai pas demandé, et je dis, je me suis pas inquiétée, j'ai pas regardé sur internet. Je dis, bah, dites-moi ce que c'est. Elle dit non, c'est quelque chose que je peux pas vous dire moi, il faut absolument que ce soit votre médecin qui vous dise ce que c'est. Et donc là, je me suis fait des tas de films dans la tête.
Donc j'ai pas stressé, j'ai pas été voir sur internet ce que c'était parce que j'avais peur, mais je savais que ça pouvait être ça, donc j'avais peur tout simplement, donc je voulais pas voir sur internet. Donc comment vous dire que j'ai passé nous avons passé un bon week-end de merde, voilà. Lundi matin, résultat, donc mon médecin les a eu directement à son cabinet, on l'a appelé et moi j'ai été chercher mes résultats. Donc sur les résultats, il y avait deux choses en fait qui ont été testées. Donc il y avait quelque chose qui était complètement à zéro, donc négatif. Enfin, il n'y avait rien. Et l'autre analyse, le seuil c'était 0,5 et moi j'étais à 0,48. Donc 0,48, 0,5, c'est kiff bourrico la même chose. Donc j'ai tout simplement appelé mon médecin traitant, il me dit je voulais pas t'inquiéter, je voulais pas t'en parler. Donc en fait il m'a fait une prise de sang. Donc avec l'analyse qui était à 0, c'était pour vérifier si j'avais pas un cancer, tout simplement dans n'importe quelle partie de mon corps. Et la deuxième analyse qui était à la limite, donc à 0,48 pour 0,5, c'était pour vérifier que je n'avais pas un cancer des ovaires. Donc là, le monde s'est écoulé autour de moi. J'ai été faire tant bien que mal mon analyse, mon IRM le lundi après-midi. Puis bah voilà, le coup près est tombé, hein, donc c'était bien un kyste ovarien. Donc c'était bien un kyste ovarien de 32 cm par 18 cm. Avec, comme l'a montré la prise de sang, avec un risque de cancer. Donc tout est allé très vite. J'étais vraiment pas bien. Je suis allée voir mon médecin traitant juste après l'IRM. Donc je n'avais pas les clichés avec moi parce que bon, on m'a dit ce que j'avais, mais j'avais pas les clichés avec moi. Je devais les avoir 2 jours après. Donc je suis allée voir mon médecin traitant, j'en ai parlé. Il dit bah écoute, enfin voilà, c'est... Il m'a dit je peux rien faire tant que j'ai pas le compte rendu, le cliché. Bon. Donc je savais très bien que ça allait être long pour avoir ça, parce que sur Saint-Quentin les délais sont très longs. Donc ça c'était un lundi, j'ai eu les résultats un vendredi. Il m'a dit surtout dès que tu as les résultats, tu prends pas rendez-vous, tu viens me voir, je te prendrai entre 2 rendez-vous. Donc je suis arrivée un vendredi soir, après avoir eu les résultats. Donc pendant ce temps-là, il m'avait remis en arrêt maladie parce que je pouvais pas retravailler dans des conditions pareilles, j'étais vraiment pas bien du tout. Et donc le vendredi soir, par chance, dans le cabinet, donc ils sont trois médecins chez mon médecin traitant, donc dans le cabinet il y avait un remplaçant pour un autre médecin. Et ce remplaçant avait l'habitude de travailler donc en collaboration avec le CHU d'Amiens. Et il m'a dit je rencontre une excellente chirurgienne gynécologique ce soir, je dîne avec elle. Si ça te dérange pas, je prends tes clichés, je lui montre. Je lui dis pas de soucis. Donc avec confiance, pareil, je fais confiance au médecin. Je lui donne mes clichés, mes DVD, etc. Et mon médecin, donc c'est tout, il s'en va. Mon médecin traitant me dit tu peux avoir confiance en lui, il est vraiment génial. Donc le week-end se passe, on essaye de passer un week-end comme on peut. Et dès le lundi matin, j'ai un coup de fil sur mon téléphone. Donc ce fameux docteur qui travaillait en collaboration avec une chirurgienne d'Amiens, qui me dit, donc tout ça avancé, on était aux alentours du 20 septembre ou quelque chose comme ça. Enfin, on avançait vers la fin septembre. On était plutôt aux alentours du 30. Déclaré quand même, enfin j'ai commencé à avoir mal au ventre le 9 septembre. Donc il me dit bah t'as rendez-vous en urgence la semaine prochaine pour aller voir la chirurgienne. Donc je note le rendez-vous. Il me dit mais ils vont te téléphoner pour te confirmer. Donc Amiens me téléphone pour confirmer le rendez-vous. Donc j'ai rendez-vous 10 jours après. Et j'ai été reçue par une chirurgienne absolument géniale. J'étais dans un état voilà pas possible, je dormais plus. Malgré mon kyste énorme, j'avais perdu du poids parce que j'étais en dépression. Et elle me dit mais vous inquiétez pas, elle dit j'ai déjà vu beaucoup plus grave que vous. Je dis putain, enfin je dis déjà moi c'est
C'est énorme, 32 par 18 et par 15 de profondeur. Hein. Donc pour vous imaginer, tous mes organes étaient plaqués sur ma colonne vertébrale et sur le bas de mon ventre. Et c'est pour ça que j'avais des soucis aux intestins, tout simplement. Donc elle me dit, j'ai déjà eu beaucoup plus grave que vous, j'ai déjà retiré un kyste de 18 kg. Ça me paraissait déjà énorme. Et elle me dit, moi j'évalue votre kyste à 5-6 kg. Donc déjà, ça fout un coup au moral. Donc voilà, le rendez-vous avec elle se passe très bien. 15 jours après, j'ai rendez-vous avec l'anesthésiste. Voilà, ça se passe très bien. J'avais très peur, forcément, comme tout le monde, de l'anesthésie générale. Donc, date d'intervention prévue le 3 novembre. Comment vous dire que j'ai eu très peur d'arriver à la date butoir de l'intervention, mais de toute manière, je pouvais pas rester comme ça, c'était pas possible. Donc, l'intervention s'est très bien déroulée. J'ai une cicatrice forcément au-dessus du nombril, avec 3 petites cicatrices de celluloscopie. Donc intervention le mardi 3, donc je rentre à l'hôpital le lundi 2 novembre, après-midi, je me fais opérer le mardi 3, et je suis sortie le jeudi 5. Donc déjà ce qui a été énorme, c'est qu'en fait le kyste ne faisait pas 6 kg, il faisait, donc il n'y avait pas un kyste, mais 2 kystes. Donc les 2 kystes en tout faisaient 9,5 kg. On a été obligé aussi de me retirer tout simplement l'ovaire gauche, parce qu'il était complètement nécrosé par le kyste, et une partie aussi de l'ovaire droit. Donc à la fin le jour même de l'opération, la chirurgienne est venue me voir dans mon lit le soir, en me disant, ben voilà, on n'a pas pu sauver votre ovaire gauche et une petite partie de votre ovaire droit, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez quand même des enfants. Bon, moi je lui fais confiance, hein, voilà, mais elle m'a dit ça sera plus compliqué que quelqu'un qui n'a jamais subi ce type d'intervention, mais faites-moi confiance, vous aurez un jour des enfants. Bon. Donc je rentre chez moi. Elle me dit qu'elle me donne rendez-vous donc le 12 décembre, il me semble, donc sur Amiens pour faire un bilan post-op. Et alors quand je suis rentrée chez moi, ça a été assez compliqué, puisque je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une opération sous celluloscopie. Tout simplement, on vous injecte du gaz, donc voilà, votre corps gonfle, pour que les chirurgiens puissent accéder plus facilement aux parties à enlever, tout simplement. Donc qui dit injecter du gaz, dit dégazer. Donc si jamais un jour vous êtes obligé de passer sous la celluloscopie, un petit conseil, marchez énormément, même si vous avez du mal à marcher, il faut marcher pour tout simplement péter, voilà, il n'y a pas d'autre terme, pour faire expulser le gaz. Donc le retour, j'étais contente de rentrer à la maison parce que voilà, j'avais envie de retourner chez moi, mais le retour a été un petit peu compliqué avec la cicatrice. Donc j'ai une cicatrice comme ça à la verticale, donc mon nombril est ici, et j'ai une cicatrice qui est à peu près grande jusqu'ici. Donc c'est compliqué parce que vous avez peur que les fils sautent, que de retrouver, excusez-moi, mais un transit normal, c'est compliqué. Donc j'ai été constipée pendant plusieurs jours. Au bout d'un moment, ça me tapait sur le système. Clairement, j'avais des infirmières qui venaient tous les jours me faire mes pansements, etc. Et ça me tapait sur le système. J'avais en tête que je n'arriverais plus jamais à aller à la selle, tout simplement. Donc elles m'ont donné des suppositoires à base de paraffine, donc ça a débloqué la chose, mais c'était vraiment c'était psychologique. Dans ma tête, je n'arriverai jamais à retourner à la selle. C'est complètement débile puisque c'est les ovaires qui ont été touchés, c'est pas les intestins. Donc bon, bref. Donc le train-train revient à la maison. J'ai été beaucoup épaulée par ma famille et par mes amis. Et donc rendez-vous pris le 12 décembre pour aller voir si tout se passe bien. Donc forcément métamorphosée, hein, quand je suis rentrée chez moi avec... donc en tout sur l'opération j'ai perdu 15 kilos parce que le stress de ne pas manger, etc. Après l'opération j'ai eu du mal à remanger, pendant 4-5 jours je mangeais rien à part un bol de soupe. Donc j'ai perdu énormément de poids, donc forcément toute ma garde-robe, voilà, il n'y avait plus rien. Sauf que je n'avais pas la force d'aller faire les magasins tout simplement parce que j'étais énormément fatiguée, donc j'avais quelques caleçons qui traînaient dans mon armoire, donc j'ai enfilé un caleçon et puis une chemise, et puis je me suis dit allez on va au rendez-vous. Donc j'appréhendais la route parce qu'il y a quand même 1 heure de route pour aller jusqu'à Amiens, ça s'est très bien passé.
J'ai été très bien reçue par la chirurgienne. Donc, ah oui, entre-temps, les kystes sont partis en anapathe et j'avais toujours pas eu de résultat. Et j'ai eu le résultat 4 jours avant mon rendez-vous sur Amiens avec la chirurgienne post-op. Et donc les anapathes sont revenus négatives. Donc voilà, ce qui voulait dire que je n'avais pas de cancer tout simplement. Donc ça nous a quand même rassurés parce que je suis déjà passée par un moment très compliqué. Et donc la chirurgienne me dit mais ne vous inquiétez pas, donc ça c'était le 12 décembre, ne vous inquiétez pas. Elle me dit est-ce que vous avez retrouvé vos cycles? Et je dis oui, 6 jours après l'opération, j'ai eu mon cycle régulier. Elle dit bon bah donc très bien. Elle dit moi je pensais pas que vous alliez les avoir si rapidement, donc elle dit parfait. Elle dit je vous laisse tranquille jusqu'en juin, vous essayez de façon naturelle, excusez-moi, de façon naturelle de faire un enfant. Mais elle dit j'ai quand même du mal à croire que ça puisse arriver comme ça naturellement. Elle dit après ça peut arriver, mais elle dit je pense que vous aurez quand même beaucoup de mal à concevoir naturellement. Donc bah voilà, forcément on a essayé tous les mois, etc. avec des résultats négatifs à chaque mois, donc le moral encore plus compliqué. C'est pour ça aussi que je me suis lancée dans l'aventure YouTube, puisque ça me fait du bien de... Bah voilà, vous allez peut-être trouver ça futile, mais de parler de choses futiles, ça me fait du bien de vous parler tout simplement. Et donc elle m'avait dit si ça ne vient pas naturellement, vous prenez rendez-vous avec notre service donc de procréation médicalement assistée, donc ça s'appelle PMA, sur Amiens. Je lui ai dit ok, pas de problème, donc sachant que jusqu'au mois d'avril il n'y avait rien qui venait, j'en ai parlé à mon médecin me dit c'est quand même des services qui ont une demande, quand même, il y a énormément de demandes, prends rendez-vous avril pour juin. Donc j'ai pris rendez-vous en avril, donc nous sommes aujourd'hui le dimanche 5 juin, et j'ai donc nous avons rendez-vous avec mon mari, parce que ça se fait en couple. Nous avons rendez-vous le vendredi 17 juin après-midi, donc dans 15 jours, pour débuter voilà, une PMA. Donc j'ai pas été voir sur internet ce que c'était exactement parce que j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça, j'ai envie que ça se fasse bien et sans contrainte. Je suis déjà quelqu'un qui réfléchit beaucoup et je me dis si en plus je me mine la tête avec ça, j'ai pas envie. Donc je fais confiance aux personnes qui sont sur Amiens. Bon, j'imagine de toute manière que je vais avoir des batteries de prise de sang, des batteries d'analyse. S'il faut arriver à la FIV, je vais avoir obligatoirement des injections d'hormones, etc. Je vais avoir aussi pas mal d'allers-retours à faire à Amiens. Donc en fait, pour finir cette vidéo, parce que sinon ça va durer 1h30, pour finir cette vidéo, je voulais tout simplement vous parler de ça. Pour vous remercier d'être là voilà, au quotidien pour moi. Et pour vous dire que si je ne suis pas très présente pendant les semaines à venir, c'est tout simplement parce que je vais avoir pas mal de fatigue, pas mal de stress aussi. Donc je ne serai pas forcément très présente. Et si je suis présente, ça sera peut-être pas forcément dans les meilleures conditions qu'il soit. Je voulais tout simplement vous remercier voilà, pour tout. J'espère que cette petite vidéo vous permettra un petit peu de comprendre mon mal-être. Je voulais aussi vous faire un petit peu de prévention. Je suis pas médecin, mais je voulais vous mettre en garde. La pilule, c'est de la merde. Faites super attention. Faites super attention si vous prenez la pilule. Je sais que c'est un peu une solution de facilité, mais depuis mon opération, j'ai appris à comprendre mon corps. Au jour près, je sais quand est-ce que mes règles vont arriver. Je sens quand est-ce que mon ovulation va arriver. Donc, avec un petit peu de recul, essayez d'apprendre à connaître votre corps. Tout simplement noter sur un carnet. Notez vos jours. Vous avez peut-être des cycles réguliers de 28 jours. Moi en plus j'ai des cycles irréguliers. Enfin j'ai des cycles réguliers mais très longs. J'ai des cycles qui font 32 à 33 jours. Donc c'est déjà très long. Donc notez, calculez. C'est peut-être compliqué mais arrêtez de prendre la pilule. C'est de la merde. C'est vraiment de la merde. C'est vraiment le message que je veux vous faire passer.
Si vous ne pouvez pas faire autrement, bah, continuez à prendre la pilule, mais faites très attention et faites-vous suivre très régulièrement. Moi, on m'a découvert ça au bout de... En fait, j'ai été voir mon gynéco, donc on me l'a découvert en septembre, et j'avais été voir mon gynéco en juillet l'année d'avant, donc avant mon... Je vais finir par ça. Donc avant ma chute de cheval, j'en reviens quand même à la chute de cheval pour que vous puissiez retracer ça. Donc j'ai été voir mon gynéco en juillet, donc avant ma chute de cheval. Je suis tombée de cheval. Mon gynéco en juillet n'a rien vu. Je devais avoir rendez-vous chez la gynéco donc en septembre après notre retour catastrophique de vacances. Donc c'est juste pour vous dire, voilà, de faire attention. On n'est pas sûr à 100% de l'origine de ce kyste. Donc avec mon médecin on a quand même longuement parlé, avec ma chirurgienne aussi. Moi je pense quand même que c'est un mélange de pilules, de traitement hormonal quand je prenais le Dostinex. Je fume aussi, donc je suis en tort, hein, je suis une fumeuse, pas une grosse fumeuse, mais je suis une fumeuse. Donc voilà. Faites attention à vous, faites-vous contrôler régulièrement chez votre gynéco. Parlez-lui de la pilule, demandez-lui si c'est vraiment quelque chose de bon pour votre santé. Et donc voilà, j'espère que je me suis pas trop étalée, j'espère que ça n'a pas été trop long pour vous. Moi ça m'a fait du bien de vous parler. Et du coup je pense que je ferai régulièrement des petites vidéos comme ça pour faire un point tout simplement sur notre aventure PMA à Amiens. Je vous dirai un petit peu mes ressentis, mes points positifs, mes points négatifs, etc. Je pense que ça va être une ligne que je vais adopter sur ma chaîne pour vous expliquer un petit peu comme ça mon parcours. Ça me fera du bien de vous parler. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour voilà, savoir si ça vous est déjà arrivé, si vous avez des craintes, si vous avez des peurs, si vous avez des doutes. J'ai mon adresse mail qui est en barre d'infos. Si vous voulez m'envoyer un mail, vous pouvez m'envoyer un mail et voilà, moi je serai contente de discuter avec vous de ça. Ça m'a fait du bien de vous parler. Ça m'a fait énormément de bien de vous parler puisque ça faisait... Je vous dis à très très vidéo. Très vite, prenez soin de vous, mais prenez soin aussi des gens que vous aimez, etc. Je vous aime, je vous adore. À très très vite.